Mais d'abord, se connecter à Internet avec son smartphone ou sa tablette depuis le quai du métro. La proposition est séduisante et elle va devenir réalité cette semaine à Paris. Une réalité limitée toutefois, puisque le réseau ne sera disponible qu'en dehors des rames et dans 6 stations ou 15 gares de RER seulement. Une entrée dans le 21e siècle connecté, oui, mais à bas débit. À l'origine de la promesse, GoEx, la société espagnole spécialisée dans la fourniture de couverture Wi-Fi pour les municipalités, s'offre au passage un beau coup de pub, mais elle a le mérite de mettre les pieds dans le réseau. À quand du Wi-Fi ouvert pour tous? Ça, c'est vraiment la question de la semaine, Guillaume. On a vu que Londres, Belfast, ces villes-là avaient déjà tenté ces opérations de Wi-Fi gratuit dans le métro. Est-ce que ça marche? Eh bien, écoutez, Marjorie, on est vraiment drogué au réseau, drogué à Internet. On a de plus en plus de mal de s'en passer. On le voit à la maison, on le voit au travail, mais également dans les transports. Alors, Londres, Belfast exactement, mais également à Moscou ou à Madrid, où on a accès à Internet, au Wi-Fi dans les bus. C'est valable dans les bus, dans le métro, également dans les avions. Turkish Airlines et Lufthansa testent depuis longtemps ce genre de service et Air France va le retester l'année prochaine. Mais quand on regarde à la loupe ces offres, on se rend compte qu'elles sont limitées dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, pour Londres, en fait, vous n'avez pas accès à Internet de votre mobile quand le métro bouge. C'est un petit peu gênant puisque c'est uniquement quand vous attendez. Et puis dans le temps, puisque l'accès Internet gratuit à Londres va se terminer à la fin des Jeux Olympiques. Alors, avant de se précipiter, il faut vraiment regarder avec attention toutes ces offres. Mais est-ce que c'est forcément intéressant pour les utilisateurs de faire appel à des grands opérateurs sur ces systèmes de Wi-Fi ouverts et surtout de Wi-Fi gratuit? Il y a énormément d'initiatives qui se multiplient. D'abord, il y a des acteurs et des opérateurs militants comme Free par exemple en France, mais il y a aussi des applications aujourd'hui comme Open Garden ou des réseaux de communautés Wi-Fi comme Fun qui proposent déjà ce type de service. Est-ce que c'est vraiment le jardin d'Éden pour les internautes? Alors, ce qu'on observe aujourd'hui exactement, c'est une réappropriation du réseau par les utilisateurs. On ne veut plus dépendre uniquement d'un seul endroit. C'est pour ça que les opérateurs permettaient à leurs abonnés d'utiliser leur réseau partout. Mais surtout, on ne veut plus dépendre d'un seul opérateur. Et c'est un petit peu le sens de toutes ces initiatives, comme Wi-Fi, comme Open Garden, puisqu'en fait, quand vous allez déménager dans un immeuble, vous allez envoyer un petit message et vous allez dire qui veut partager le réseau avec moi. On va partager les coûts ensemble. Il y a quelque chose d'extrêmement positif là-dedans. Juste un seul exemple, il y a tout un débat à Paris en ce moment sur le déploiement des antennes 4G avec le risque éventuel pour les abonnés. Plus on partagera, moins on aura besoin de déployer du réseau. Mais on partage le réseau, mais est-ce qu'on partage aussi la sécurité? Parce que ça, c'est une autre problématique des réseaux ouverts. Exactement. Alors ça, c'est le côté sombre du Wi-Fi ouvert. Il y a énormément de techniques en fait qui permettent aux gens mal intentionnés d'observer ce que vous écrivez. J'étais avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en informatique dans un grand hôtel à Paris et il m'a dit regarde ce que je peux faire. En fait, il a activé le réseau Internet sur son téléphone portable. Il a réussi à faire... Le réseau de l'hôtel, hein, donc. Exactement, le réseau de l'hôtel. Ensuite, il a réussi, par une technique qu'on appelle le harp spoofing, à attirer tous les gens qui étaient connectés vers son téléphone en faisant croire qu'il était le Wi-Fi de l'hôtel. Et ensuite, il a pu tout simplement espionner, ordinateur par ordinateur, tous les mails qui s'écrivaient en direct. Oui, donc attention surtout à la sécurité. Puis il y a forcément un business model à réinventer pour les opérateurs. On suivra évidemment ce dossier avec vous.